de la maison. Donc, ces gens-là, ils ne font en fait que recourir de nouveau au texte et à le fiqh, la jurisprudence musulmane. Il y a également un autre problème dans la pensée religieuse musulmane qui bloque le processus de modernisation, c'est l'idée de ce qu'on appelle un nasikh wal mansoukh. Nasikh wal mansoukh, c'est une idée qui a été inventée par l'un des ulama il y a 12 siècles et qui dit que, en fait, il y a des versets du Coran qui sont contradictoires. Au début, quand le prophète Mohammed n'avait pas encore d'armée, il y avait des versets de Coran qui étaient tolérants. C'est les versets de Coran qui étaient liés à la Mecque. Après, le prophète s'est déplacé vers la Médine. Il a eu beaucoup de gens qui l'ont soutenu, et puis il a eu une armée de 10 000 guerriers, et les versets de Coran ont changé. Après, les ulama sont venus dire, voilà, les versets de Coran de la Médine qui sont venus après, ce sont les versets qu'on doit appliquer. Mais les autres, ils sont dépassés. Alors que, en fait, les versets dépassés, c'est les versets de tolérance. Les versets où il y a un certain humanisme. Quand on dit nasikh wal mansoukh, ça veut dire qu'il faut supprimer ou bien oublier les textes tolérants pour les textes qui sont venus après. Quand le poète est devenu fort avec une armée, il a réussi à conquérir la Mecque, etc. Ça pose problème parce qu'on a devant nous un livre, le Coran, où il y a des versets qui sont contradictoires. Des fois, vous trouvez des versets de liberté, des fois des versets qui disent le contraire. Vous trouvez des versets de violence, des fois vous trouvez des versets de tolérance. Donc, aujourd'hui, quand on utilise ce qu'on appelle nasikh wal mansoukh, on est obligé de valoriser les versets de Coran qui sont venus après et d'oublier les versets de Coran de la Mecque qui sont en fait tolérants. Et ça pose problème parce que ça empêche le musulman, aujourd'hui, actuellement, d'intégrer une société moderne ou d'accepter les aspects de modernité ou les valeurs universelles. D'un autre côté, on a utilisé à fond le concept de spécificité religieuse. La pensée religieuse musulmane, aujourd'hui, face au monde moderne, il instrumentalise à fond ce qu'on appelle la spécificité religieuse, al-khusus islamique, la spécificité religieuse. On a une spécificité, on n'a pas à vivre comme les autres, on n'est pas obligé d'être comme les autres. Donc on a le droit de vivre avec nos valeurs. Mais le problème, c'est que ces valeurs-là sont incompatibles avec la société d'aujourd'hui, même la société musulmane. Parmi ces valeurs-là, par exemple, c'est qu'on ne peut pas accepter la liberté de conscience. On ne peut pas accepter qu'un citoyen choisit librement sa religion. Il faut le tuer quand il change de religion. Man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change de religion, tuez-le. Et cette spécificité religieuse est devenue incompatible avec tout le processus de modernisation et a été instrumentalisée même par les États. Par exemple, le gouvernement marocain à Genève, quand il lui pose la question, c'est-à-dire la Commission des droits humains de l'ONU, quand on pose la question au responsable du gouvernement marocain, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à appliquer les lois concernant l'égalité des sexes, le gouvernement sort, c'est-à-dire le carton de la spécificité musulmane. On est un pays musulman, on a une spécificité. Alors qu'en fait, cette spécificité, ce n'est que l'inégalité des sexes, ce n'est que c'est-à-dire cautionner la violence contre les femmes et la justifier. Et cautionner également le mariage des mineurs. En 2004, on était à 18 000 mineurs qui ont été mariés avant l'âge de 18 ans. Entre l'âge de 7 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. 7 ans. On marie des petites filles de 7 ans.
hein, dans des coins marginalisés. Aujourd'hui, on est à 39 000, en 2015. En 2004, on était à 18 000. Aujourd'hui, on est à 39 000, presque 40 000. Hein, c'est le double, ça a doublé. Et ça veut dire que, avec cette spécificité religieuse, on n'arrive pas à avancer. Hein. D'un autre côté, la violence contre les femmes a augmenté. Les 3 dernières années, même après la Constitution 2011, qui a consacré tout c'est-à-dire un chapitre pour les femmes, pour l'égalité des sexes, l'article 19 de la Constitution marocaine, il défend l'égalité des sexes, il défend même la parité. Hein, il appelle à une instance de la parité. Malheureusement, c'est le contraire qui a été fait, même après la reconnaissance constitutionnelle de l'égalité des sexes. Donc, on a ces facteurs historiques dont on a parlé tout à l'heure. On a également ces éléments de réflexion concernant la pensée religieuse musulmane. Ces 4 facteurs, plus les éléments liés à la pensée religieuse, ça nous explique pourquoi, aujourd'hui, les musulmans vivent ce traumatisme. Je l'appelle traumatisme civilisationnel. Pourquoi civilisationnel? Parce qu'en fait, les musulmans n'arrivent pas à avoir, c'est-à-dire la capacité et c'est-à-dire la vision claire pour intégrer cette époque et pour participer à la civilisation actuelle. Et c'est ce qui explique que dans les sociétés musulmanes, il y a 2 mondes. Il y a le monde de modernité qui n'avance pas beaucoup, mais il y a également le monde du traditionnalisme. Au Maroc, par exemple, même l'État, il a un double visage. Il a un visage traditionnaliste et un visage moderniste. Le visage moderniste, c'est le roi avec un costume et une cravate, et le visage traditionnaliste, c'est le roi avec une djellaba, c'est le commandeur des croyants. Et pour maintenir des équilibres internes, on utilise les deux. On utilise le monde des modernistes pour contrer l'intégrisme, qui devient dangereux pour la monarchie, et on utilise le traditionnalisme pour bloquer le processus de modernisation, et on reste à chanceler entre les 2 mondes. Et ce n'est pas uniquement le cas du Maroc, mais c'est également le cas de plusieurs pays musulmans. Ils n'arrivent pas à trancher et à choisir définitivement ou bien la tradition pure, ou bien aller vers la modernité. Et c'est également enraciné dans les systèmes éducatifs, malheureusement. Parce que dans le système éducatif, on trouve des valeurs complètement contradictoires. Des valeurs de la tradition aux côtés des valeurs de la modernité. Par exemple, dans la même leçon, par exemple, pour les primaires, pour l'enseignement primaire, la leçon qui est intitulée « La famille », on appelle dans le premier paragraphe à se reproduire. On utilise une phrase du prophète qui dit qu'il faut se multiplier, il faut devenir très nombreux pour être puissant, pour faire peur aux autres. Mais le deuxième paragraphe, l'organisation de la famille. Et cette organisation, c'est moderne. Il faut avoir 2 enfants pour pouvoir les nourrir, etc. Alors, à la fin, l'enfant, qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir de se multiplier, d'avoir beaucoup d'enfants, 12, 11, etc. Ou bien il va choisir l'organisation moderne de la famille. En fait, il y a les 2 valeurs dans la leçon, et on les laisse comme ça, sans trancher, sans donner à l'élève le moyen pour qu'il puisse choisir. Donc on a affaire là à un monde vraiment chamboulé, bouleversé, déchiré, qui n'arrive pas à trancher définitivement, et ce qui explique la montée de l'intégrisme. Parce que l'intégrisme, c'est quoi en fait? C'est une consolation. L'intégrisme, ça donne à l'individu musulman la possibilité d'être fier de lui-même devant un Occident qui avance et qui nous humilie. C'est-à-dire le développement de l'Occident est considéré comme une humiliation pour la personnalité musulmane.
puisque le musulman ne peut pas atteindre ce degré d'évolution. Et donc la solution, c'est d'essayer de revenir en arrière pour trouver une consolation et pour dire, même si l'occidental, il est bien avancé sur le plan technologique, mais il va brûler en enfer. Nous, on va aller au paradis, on est de bons musulmans. C'est ce qui explique que le musulman qui vit en Occident, par exemple, il regarde avec beaucoup de mépris les autres. Il se considère comme quelqu'un qui est supérieur aux autres. Et l'intégrisme, depuis les frères musulmans, depuis 1928, il y a cette idéologie qui donne cette fierté aux musulmans, même s'il est dans une situation très, très détériorée. Voilà, ce sont les éléments que je voulais vous présenter pour le débat. Je serai vraiment heureux de vous écouter. Merci beaucoup. Qui est concis, qui est très clair et qui est très incisif, donc qui appelle un débat que je vous propose de faire progresser peut-être étape par étape, c'est-à-dire prendre le fractionner, c'est-à-dire prendre d'abord 3 questions de façon à permettre à notre conférencier de prendre son temps pour y répondre et puis de continuer palier par palier jusqu'à 20h si vous en êtes d'accord. Je peux parler? Oui. Je vais citer quelqu'un qui porte la contradiction de ce que vous dites. Et vous me direz ce que vous en pensez. Emmanuel Todd, dans un ouvrage édité en 2007, Le rendez-vous des civilisations, 2007-2008, il dit que les sociétés arabo-musulmanes vont inexorablement vers la modernité en prenant les 3 critères, à savoir baisse de la fécondité, augmentation de l'alphabétisme et disparition de l'endogamie. Et donc, à travers ça, moi quand j'avais lu cet ouvrage, je me disais, mais il y a quand même, il dit on va, qu'on le veuille ou pas, vers le modernisme, et en plus il cite les émissions à la télévision, etc. Or, et à ce que le discours que vous venez nous faire, que j'entends par ailleurs, me semble disproportionné par rapport à la thèse d'Emmanuel Todd, qui est géographe, et vous le savez. Merci pour votre brièveté. Deuxième question, mais votre densité, pardon. Monsieur, vous avez dit que les hadiths sont incompatibles avec la réalité d'aujourd'hui. Je voudrais que vous donniez des exemples concrets, s'il vous plaît, parce qu'une généralité sans exemple reste imprécise. Il y a une autre question, s'il vous plaît. Vous dites que l'islam cautionne la violence envers la femme. Moi, je voudrais que vous traduisiez à messieurs de l'assistance les versets suivants, en arabe, que je cite. وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَاشِرُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Tous ces versets exigent de l'homme le respect envers son épouse. Ils demandent que l'amour soit installé dans le couple. Alors comment vous dites que l'islam cautionne la violence envers la femme? Ce n'est pas vrai. Enfin, vous dites que l'islam, à l'école, on a chamboulé l'éducation islamique. C'est vrai qu'on en abuse, c'est vrai que le wahhabisme et le salafisme sont fanatiques, mais s'il vous plaît, à l'école, on ne chamboule pas l'éducation des enfants. On leur dit que la planification des naissances est introduite dans l'islam. S'il vous plaît. La planification des naissances existe dans le Coran. Je voudrais dire que l'islam, le Coran, est très mal compris, qu'il est mal interprété. Ça, c'est la clé. Je vous remercie. Merci. Troisième question, et on s'arrête provisoirement pour permettre à notre orateur de parler en gardant son souffle aussi. Oui, peut-être pour clarifier un peu votre discours, par rapport à la charia, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Un certain nombre d'États, voire de mouvements politiques religieux islamistes, prétendent que, bon, il y a un texte, il faut l'appliquer, point barre, il y a la charia, donc il faut s'y conformer, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une réflexion d'une certaine période, comme vous avez dit tout à l'heure, d'il y a 1000 ans, et que c'est en pleine, ça n'a aucune légitimité
même pour un croyant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, pour monsieur le premier intervenant, c'était le cas il y a 20 ans ou 25 ans. Vous avez tout à fait raison. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un contexte qui est nouveau. On a la montée de l'intolérance et on a la montée de cette idéologie religieuse qui règne de plus en plus. Au point qu'il y a des États qui essayent de revenir en arrière même en prenant en considération cette montée. Hein. Et c'est dangereux parce que, par exemple, au Maroc, il y a les autorités, depuis, ça fait 3 ans, qu'ils essaient de revenir un peu en arrière, hein, en justifiant qu'il y a le terrorisme. C'est-à-dire, même ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, il est instrumentalisé par les États pour bloquer le processus de démocratisation. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, on a affaire à une situation vraiment spécifique. Mais ce que vous dites, c'était vrai. Hein. On allait vers la modernisation, même à travers le système de la pensée religieuse. Mais ça a échoué. Il faut reconnaître que ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que les États musulmans n'ont pas encouragé une élite religieuse éclairée. Si on prend par exemple le Conseil supérieur des ulama au Maroc, il est présidé par le roi. En 2013, le ministre des Affaires religieuses a demandé l'avis du Conseil en ce qui concerne la liberté de conscience. Et le Conseil a répondu, celui qui change de religion, tuez-le. C'est le Conseil supérieur des ulama du Maroc. Et en 2013, et après 2 ans des révoltes et de 2011, c'est-à-dire de la révision de la Constitution, où on a reconnu les libertés, etc., etc. Ça explique quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à un système politique qui considère que avancer, c'est devenu dangereux. Il faut reculer pour maintenir les équilibres internes. Donc moi j'ai parlé à partir de l'instant même, à partir de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'il faudrait absolument revoir comment on peut réussir une réforme religieuse de l'intérieur du système, parce que ça s'impose. Dans le monde musulman, on ne peut pas reconnaître toutes sortes de rénovations qui viennent de l'extérieur de ce système de pensée. Donc il faut absolument faire la même chose que ce qui a été fait en Occident. Avec la réforme religieuse est venue de l'intérieur même de l'Église. Chez nous aussi, il faut absolument qu'il y ait cette rénovation, mais qui vient de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça va être légitime pour la population et pour les élites. Alors, les exemples, j'ai donné beaucoup d'exemples des versets de Coran ou des hadiths qui sont incompatibles avec la réalité d'aujourd'hui, qu'on ne peut plus appliquer. Par exemple, toute la jurisprudence qui a été faite pour gérer la question de l'esclavage, on ne peut plus l'appliquer aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Quand on s'adresse à l'homme et on lui dit « vous avez le droit d'épouser 4 femmes » et de coucher également avec « ma malakat aymanukum ». C'est quoi « ma malakat aymanukum » C'est dans le Coran, mais on ne peut plus l'appliquer parce qu'on ne peut plus acheter aujourd'hui des femmes. Ça ne se vend plus. Donc c'est une réalité qui n'existe plus. D'un autre côté, vous avez dit qu'il n'y a pas de violence. Attendez, monsieur, l'usage dans les conférences du Forcem... c'est un verset de Coran. Attendez. Non, monsieur, je voudrais mettre les choses au point. Vous avez déjà posé une question. Le débat ici, c'est question après question. L'orateur, le conférencier, comme vous voudrez, va vous répondre. D'autres personnes dans la salle auront certainement des questions à poser. Il y en a déjà une que j'ai arrêtée et qui sera le premier, bien entendu, à réintervenir. Je comprends que le sujet soit
comment dire, je ne veux pas employer le mot chaud parce qu'on le met à toutes les séances et que c'est vraiment un mot mal approprié. Le sujet est délicat, je le comprends très bien, mais c'est une occasion justement unique d'avoir du débat sur des sujets qui fâchent, sur des sujets qui divisent notre société, à la fois politique et notre société, débattie une société, notre société qui a tout le temps à débattre. Donc je vous demande pour l'instant, vous aurez peut-être l'occasion, monsieur, de pouvoir réintervenir, mais je vous demande à ce que les questions soient posées les unes après les autres et au temps voulu, c'est-à-dire une fois que le conférencier aura répondu, en l'occurrence, aux 3 premières questions. Voilà, si vous voulez bien. Alors, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. D'accord. Qu'est-ce qui a été adopté comme position officielle dans l'état religieux musulman? C'est que l'homme est autorisé à épouser 4 femmes. Est-ce que les ulama de 14 siècles n'ont pas vu ce que vous avez vu, vous? Ils l'ont lu, bien sûr, mais ils ne l'ont pas accepté. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'islam selon le contexte socio-culturel dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui, on se trouve dans un nouveau contexte qui est complètement différent. Alors, il y a un an, quelqu'un dans une radio privée à Casablanca prêchait en disant que voilà, j'ai reçu une lettre d'un citoyen qui dit voilà, de temps en temps je frappe ma femme